Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo préparation du petit défi Diamond Painting qui va commencer du 1er février, du 1er mars au 30 avril. Voilà, c'est un défi mystère que je vous propose. Donc celles qui ne veulent participer, il faut avoir un DP mystère que vous trouvez sur AliExpress, sur FG Normal, sur GBFKE. Voilà, et il faut savoir que nous allons le faire ensemble. Je vous ferai plusieurs vidéos durant les 2 mois donc à venir jusqu'au 30 avril. Et puis, on fera le petit défi ensemble. Voilà, les participantes, il faudra m'envoyer votre DP quadrillé. Voilà, on va faire les 40 cases. Je reste sur les 40 cases et je reste sur les 2 mois pour que tout le monde puisse participer en ayant le temps sans voilà, se stresser, est-ce que je l'aurai fini, sans se mettre la pression pour que ça soit vraiment un moment détente pour tout le monde. Alors, le chat est venu faire le bazar, donc je l'ai emmené au salon. Alors, donc j'ai pris un DP mystère, moi, 30 sur 40, là, qui a du papier blanc et bleu. Et je pensais faire les 40 cases parce que j'avais vachement bien apprécié pour ma Gorgeous de Noël. Donc je vais juste remettre la bande comme il faut. Je vais reculer un petit peu, vraiment prendre le temps de mettre voilà, les bandes comme il faut pour pas que ça fasse de mauvais plis. Surtout qu'on va découper et qu'elles sont mal collées. Donc moi j'ai 2 bandes, vous voyez. Donc c'est à 30 sur 40. Après, le principal est que vous ayez 40 cases. Si vous prenez un 40 sur 50, vous aurez 40 cases, mais plus grandes évidemment. Le but c'est qu'on ait tous les 40 cases. Alors les numéros, moi je vais vous montrer les miens. Je vais les dire à haute et intelligible voix. Et vous pouvez les faire comme moi, celles qui ont un 30-40. Sinon, voilà, si c'est en paysage, ça ne sera pas la suite comme moi des numéros. Donc après, vous mettez les numéros comme vous voulez. Mais le principal, c'est qu'on ait toutes 40 cases pour ce défi. Alors, on va partir donc sur 5 cases au niveau de la largeur, donc sur mes 30 cm, 5 cases de 6 cm. Alors, j'ai pris ma règle. Je vais prendre mon petit cutter. Je vais le préparer surtout parce que là, on ne va pas s'en occuper pour le moment. Donc, je vais le préparer avec vous. Alors, on a dit 5 cases de 6 cm. Alors, je vais vraiment prendre parce qu'en plus, le truc là, il est mal taillé, le papier, je vous dis pas. Donc, je voudrais vraiment prendre où ça tombe. Donc, 5 cases de 6 cm. Donc, allez. C'est mal découpé. Bon, c'est pas grave. 3. Voilà, je regarde vraiment par rapport à où ça commence, où ça finit. Comme ça, je sais à peu près où on en est. Alors, là, il fait 40 sans les bords. Moi, c'est le vrai DP 30 sur 40 sans les bords. Alors, 40, donc je vais aller jusqu'à 20 déjà. Comme ça, on saura vraiment où on en est. Voilà, je vais mettre 20 ici aussi. Comme ça, je fais moitié par moitié. Pour moi, ce sera plus simple. Il commence où? Ici. 20. Est-ce que j'ai bien pris où ça commençait? Que ça soit le plus droit possible. Oui. Donc, 20. Là, il faut que je prenne le vrai 20. Il est là. Alors, on a dit en hauteur. Il faut vraiment que je me fie par ici. On a dit en hauteur 8. Il y aura 8 bandes de 5 cm. Allons-y. Donc, ce sera des carrés.
de 6 sur 5. Vous m'aurez comprise. Alors, 5, 10, 15, 20. Donc, je me mets le mieux que je peux. Je regarde. Il ne faut pas se fier au papier. Il faut vraiment se fier au DP, aux symboles qui sont dessous. Alors, ici. Allez, 5, 10, 15, 20. Alors, on va tracer déjà les lignes. Ce sera plus facile pour me repérer le plus droit possible après. Ça demande de la concentration. Surtout que j'ai pas l'habitude avec cet outil. Alors, vous voyez, si vous appuyez, il faut vraiment suivre la ligne. Bon, c'est pas grave. Il faut vraiment s'appuyer vraiment fort sur la règle parce que le truc il monte tout seul. Voilà. Comme ça, je sais que j'aurai fait la moitié puisque de toute façon ma règle c'est une 30 cm. Elle va pas aller jusqu'à 40. Voilà. Alors, pour voir si c'est fait comme il faut, voilà, il n'y a plus qu'à... Après, ça se découpe tout seul. Alors, faites attention de ne pas découper la toile. Je pense que c'est bon quand même. Sait-on jamais. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit ici 6 cm. 6. Je me suis pas fiée au... Oh là là, la couture du milieu, quel con. Ouais, c'est pas grave. 6, 12, 18. Alors, tous les 6, on a dit. 6, 12, 18, 24 et 30. Et oui, j'ai pas pensé que mon papier était coupé en deux. Quel cucu. Alors, je vais reprendre ici, hein, vraiment, pour être sûr, parce que 6, 12, 18, 24. Alors, comme ça, je suis en plein milieu, donc j'arrive à me repérer. On y va. Vous voyez, c'est... Tant pis, je serai à cheval. J'enlèverai les deux parties, c'est pas bien grave. Alors, on vérifie. Eh oui, j'ai pas pensé que c'était coupé déjà en deux. Hop, voilà. On va mettre comme il faut. On s'appuie bien sur la règle. On vérifie. C'est tout bon. Donc, 2, 3, 4, 5. J'ai bien mes 5 cases. Moi, je trouve que la taille des cases, c'est correct. Moi, je préfère des petites cases que des trop grosses. Je préfère. Après, chacun fait comme il veut, mais moi, je préfère qu'il y ait 40 cases plutôt que 28. Alors, là, on avait dit tous les 5. Alors, pourquoi j'ai pas là? Ah oui, je l'avais pas fait jusqu'en bas. Alors, 5, 10, 15, 20. Et puis après, c'est tout. Donc, on a bien nos... Alors, attendez, je vous montre un petit coup. J'ai bien mes 8. Donc, c'est bon.
Donc là, c'est pareil, on va faire de 5 en 5. Alors, là, il est vraiment à ras le plastique. C'est vraiment découpé à l'arrache, comme on dit. Et puis, on va faire ici pour pas se gourer. Allez, 5, 10, 15. Comme c'est mal taillé, il y a des cases qui vont faire 4,5. Pas bien grave. Alors, on va se mettre le plus droit possible si on peut. On va aller directement avec le cutter. Non, faut appuyer, mais pas trop pour pas avoir de mauvaises surprises. De couper la toile. On essaie de couper le plus droit possible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et donc, on a dit, je vais repartir sur le bas pour faire tous les 5. Non, le bas, c'était tous les 6. 6, 12, 18, hop, 24 et donc 30. Alors, je pense qu'on va les voir ici. Allez. Voilà. Donc, j'ai la petite là, mais elle va aller avec ces deux là, les deux bandes. Donc, ça ne va pas poser de problème. Toc. Et puis, ici. Et j'aurai normalement mes 40 cases. Alors, hop, on vérifie que ça a bien coupé partout. Là, j'ai un doute. Et c'est bon. Voilà ce que ça donne. Donc, c'est bon. Alors, je vais prendre mes petites étiquettes. Alors, je vais aller les chercher. Hop, je vais vous reprendre avec moi. Alors, les étiquettes, j'ai des petites comme ça. Mais j'ai surtout prévu dans le bazar. J'ai rangé les encore du gel. Je me suis dit pourvu qu'elle ne se sauve pas. Ouais, ce serait une série, quoi. Parce que je les vois plus. C'est toujours comme ça, on range. Ou alors quelqu'un est passé. Je pense pas. Alors, je cherche. C'est bon, c'est tout. Ou alors je les ai mises ailleurs. Bien du tout. Les tiroirs sont gros, moins il y en a. Moins on trouve ce qu'on cherche. On est toujours pareil. Bon, écoutez, on va prendre celle-ci, on verra bien, ça devrait aller. Alors, on va donc les coller. Allez. Bon, au début j'ai été embêtée, les pastilles ne collaient pas. Si ça colle pas, on fera autrement, mais normalement ça devrait coller. Donc un 30-40, si c'est en portrait en hauteur comme moi, ça veut dire que vous avez bien 5 étiquettes.
sur en largeur. On m'a dit qu'on pouvait très bien coller du sparadrap. Ça allait aussi bien. Mais écoutez, du sparadrap, ah si j'en ai peut-être, si, comme mon mari avait eu des soins, j'en ai peut-être. J'ai des pansements, mais alors du sparadrap. Alors j'en ai deux qui sont collés ensemble. Est-ce qu'elles vont se décoller? C'est pas la peine. Ça va faire du caca. Figurez-vous que j'avais acheté des étiquettes sur AliExpress. J'ai fait exprès de prendre des rondes. J'ai dit les rondes, ça va peut-être mieux tenir. Ils m'ont envoyé des rectangulaires. Donc j'ai rien dit, j'en avais déjà. J'ai dit tant pis, laisse tomber, c'est pas grave. Donc on a nos 40 cases. Hop, hop. Tac, et tac. Voilà. Donc moi ce que je vous propose, c'est que je vais chercher le logiciel pour les numéros. Et puis je vous retrouve pour qu'on note les numéros ensemble. Alors, me revoici. Donc, j'ai pris le logiciel de tirage au sort aléatoire. Donc, valeur minimum 1. Valeur maximum, on va mettre donc 40. Et peut-être qu'il peut nous sortir les numéros dans le désordre. Écoutez, on va essayer. Donc, j'ai la liste des numéros. Les voilà. Ça commence par le 9, 13, etc. Donc, préparez-vous, mettez pause, je vais parler à haute et intelligible voix. On a donc nos 40 cases et il faut mettre les numéros. Donc on va les mettre de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite. Alors c'est parti. On commence avec le numéro 9. Je les redirai. 13, 4, 40, on se croit au lotokin, 22. Ah, c'est la ligne, c'est la quine. Alors, 9, 13, 4, 40, 22. Deuxième ligne, 12, 2, 35, 36, 16. Donc, deuxième ligne, oh là là, ça commence, j'ai déjà les étiquettes qui se font la malle. Alors, je suis en train de remettre mes étiquettes, n'est-ce pas? Hop, parce qu'elles se sont déjà sauvées à cause de ma manche. Bon, on continue. Donc, 12, 2, 35, 36, 16, 31, 37, 5, 18, 34, donc la troisième ligne, 31, 37, 5, 18, 34. On continue le 3, 6, 24, 17, 10. Donc, la ligne.
Ça, tu vas me saouler. 3, 6, 24, 17 et 10. Ligne suivante, 28, 30, 8, 11 et 38. 28, 30, 8, 11, 38. Ligne suivante, 21, 15, 33, 14, 20. 21, 15, 33, 14, 20. Ligne suivante et donc avant-dernière, 29, 39, 27, 25, 32. Alors, je vais enlever celle-ci parce que c'est pas la peine, elles ne colleront plus. Je vais en prendre les autres. Après, je vais le mettre. Ah oui, mais il ne faut pas que je le colle. Voilà, il ne faut pas qu'il soit collé sur le pli. Voilà le problème, il était collé en plein milieu. Alors, on y va pour la dernière ligne. Donc 29, 39, 27, 25, 32. Et la dernière ligne, 26, 23. Ici, nous aurons la case, la première, la 1, la 19 et la 7. Donc, on va laisser bien sécher, n'est-ce pas? Ça devrait coller. Si ça ne colle pas, je mettrai du sparadrap puis je réécrirai dessus. Voilà. Si vous êtes d'accord, je vous relis les numéros et je vais vous les mettre face à vous. Vous zoomerez. Voilà. Je vous mets les numéros ici. Voilà. Puis ma foi, vous zoomerez. Alors, ligne par ligne, hein. 9, 13, 4, 40, 22. Deuxième ligne, 12, 2, 35, 36, 16. Troisième ligne, 31, 37, 5, 18, 34. Quatrième ligne, 3, 6, 24, 17, 10. Cinquième ligne, 28, 30, 8, 11, 38. Ligne suivante, 21, 15, 33, 14, 20. L'avant-dernière ligne, 29, 39, 27, 25, 32. Et pour la dernière, 26, 23, 1, 19 et 7. Donc, on a bien nos 40 cases avec le tirage au sort aléatoire. Donc, ça, je vais vous la prendre en photo. Je la mettrai en post sur la chaîne. Je la mettrai aussi sur Facebook. Et puis, je la mettrai en miniature pour cette vidéo. Donc, voilà, vous n'avez plus qu'à faire vos 40 cases. Moi, c'est à 30-40. En portrait, voilà, vous pouvez avoir un 40-30 donc en paysage. Après, à vous de faire vos cases. Le but, le principal pour qu'on soit d'équerre, c'est qu'il y ait 40 cases pour vous et pour moi. Voilà, là c'est un tirage au sort aléatoire. J'ai été, je pense que vous m'avez très bien comprise. J'ai bien dicté les numéros et tout. Et je vais vous mettre la photo en plus pour bien voir les numéros. Voilà, donc on est prêt. Le défi commencera le 1er mars. Le 1er mars, vous aurez la première vidéo du défi avec la case numéro 1 qui est normalement en plein milieu de la dernière ligne du DP s'il est en portrait pour vous. Voilà, vous pourrez m'envoyer les photos de vos DP. Alors, c'est pas la peine de me les envoyer maintenant, hein. Vous les prenez en photo, vous les gardez bien au chaud. Si vous avez peur de les perdre, vous les envoyez, mais à partir du 1er mars, pas avant, hein.
Et puis, vous pouvez m'envoyer avant le 30 avril, quand vous avez fini votre DP, la photo de vos cases et la photo du DP terminé. Ce qui est le plus simple pour moi et je pense le plus simple pour vous. Voilà, il y aura un petit tirage au sort. On aura le temps de voir le ou les lots prochainement. On va déjà commencer le défi et après on parlera du petit concours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'il vous tarde tout autant que moi de commencer le Diamond Painting défi mystère. Voilà, et alors si vous commandez votre DP mystère et que vous le recevez mi-mars, vous avez 1 mois et demi pour le faire. Vous n'êtes pas obligé de commencer le 1er mars. On est bien d'accord. Le principal, pour que vous soyez inscrite au concours, c'est que vous l'ayez fini au 30 avril, avant le 30 avril. Voilà, mais celles qui veulent, je sais pas, c'est le compte de DP Mystère, qui veulent en faire un au mois de mars, un au mois d'avril, vous pouvez aussi, hein, voilà. Mais je pensais, voilà, vous commencez quand vous voulez, mais il faut qu'il soit fini au 30 avril. Voilà, moi je vous fais des gros bisous, continuez à prendre bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.